à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite, pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et le Prismavision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les Verseaux, allons-y. Allons voir votre arcade majeure du mois. Alors, hop, celle-ci. La justice. Ok. Alors, la justice, plusieurs domaines. Soit, effectivement, il y a une décision que vous attendez et qui va tomber, plutôt favorable, puisqu'elle est à l'endroit. Décision d'une administration, de la justice, de toute, on va dire, de toute hiérarchie un petit peu formalisée. Sinon, on va aussi avoir la question de mettre de l'ordre, de s'organiser, de trouver une méthode. On va aussi avoir la problématique de se faire entendre. Peut-être, puisque il y a quand même cette notion-là avec la justice, hein, de se faire entendre dans ses besoins, dans ce que l'on souhaite. Ok, bon, et puis de trancher, de prendre une décision, bien évidemment. Mais avec la justice, on a quand même la notion que la décision n'est pas prise par le consultant, par le protagoniste. Hein. C'est plutôt une décision qui est prise par un tiers, par l'extérieur. Mais ça peut quand on n'a qu'une carte. Donc on va aller voir... On va aller voir un petit peu comment ça se décline avec la première ligne de tirage. Allez, c'est parti, on va voir votre état d'esprit. On a aussi une notion d'équilibre, hein, de trouver l'équilibre avec la justice. Mais on va voir. Après, elle est assez mentale. Hein. De toute façon, elle tient une épée, hein, donc l'épée représente le mental. Donc, on va aller voir un peu comment ça se manifeste. Allez, quel est l'état d'esprit des Verseaux sur... ce mois de mai. Ok, 17, l'étoile. Bon, vous avez envie d'être confiant, ou en tout cas vous êtes dans un état d'esprit confiant, prêt à saisir les opportunités, à écouter les signes. Vous êtes aussi dans la douceur, la bienveillance, l'ouverture. Ok, bon, on va voir en quoi ça vous aide. Et surtout, on va déjà voir ce qui vous préoccupe pour le coup. Alors, c'est sûr que si vous êtes en attente d'une décision et que vous êtes dans cet état d'esprit de l'étoile, vous avez raison, puisque la justice nous annonce que la décision est positive, elle est en votre faveur, avec une justice à l'endroit. Allez, vos préoccupations, les Verseaux. 5 de bâton. Bah oui, donc il y a bien là un débat d'idées, un désaccord. Ça pourrait donc nous parler d'un procès, hein, tout bêtement. Là, avec la justice et le 5 de bâton, on pourrait avoir un procès, on pourrait avoir un litige, un désaccord. Alors, on n'est pas obligé de le formaliser avec une administration, ça peut être un désaccord avec quelqu'un, avec un chef, avec un collègue, avec un compagnon, avec quelqu'un de la famille, un ami, un commerçant, que sais-je. En tout cas, on a cette notion de vous êtes préoccupé par le fait de faire valoir vos arguments, d'être entendu et d'avoir une décision qui vous est favorable. Hein. Bien. Donc, quel est l'événement? « 18 ». Ok. Alors,
avec le 18, l'événement, c'est que vous allez probablement avoir une humeur un peu fluctuante sur ce mois de mai. Est-ce que la décision arrive en fin de mois et que entre les deux, vous oscillez entre la confiance et la crainte d'une mauvaise décision ou que les choses n'arrivent pas telles que vous le souhaitez? C'est possible. Avec la lune, on va être aussi sur des questions de foyer, des relations à la mère, à la femme, à la fille. On va être aussi avec la créativité. Si vous êtes artiste, par exemple, et pas que d'ailleurs, la lune ne s'exprime pas que chez les artistes, elle peut s'exprimer dans une façon nouvelle de faire les choses, dans un nouveau mode d'emploi. Trouver une nouvelle méthode, par exemple, d'organisation. Trouver quelque chose de nouveau au niveau du travail, d'être créatif pour réaliser ses tâches soit mieux, de façon plus confortable, de façon plus efficace. Voilà. Donc, on va avoir tous ces domaines. Il va falloir que je précise avec la deuxième parce que la lune est tellement vaste que je vais me perdre en supposition si je m'arrête là. On va continuer et on la précisera après. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ah, ok. 9 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de rendre à César ce qui appartient à César au niveau des angoisses et des inquiétudes. Vous pourriez être en attente, effectivement, d'un retour à l'équilibre ou de quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, tout ce que la justice peut impliquer. Et il se peut qu'autour de vous, eh bien, on vous insécurise ou qu'on vous dise, oh là là, moi à ta place, j'aurais pas fait ça, la réponse va peut-être pas être la bonne, ou ça va pas se pencher de ton côté parce que ceci ou cela. Enfin, le 9 d'épée, c'est tout ce que les autres projettent sur vous de vos angoisses, de vos inquiétudes. Et donc, là, a priori, si vous vous dites, mais tout ça, ça ne m'appartient pas, ces peurs-là, ce qui m'empêche peut-être parfois de dormir ou ce que je rumine, ne sont pas mes propres peurs parce que moi, je suis dans cette disposition-là. Je suis dans l'état d'esprit de l'étoile, confiant, optimiste, capable de m'adapter s'il y a une opportunité qui se présente et ainsi de suite. Donc là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous dire, en fait, mes craintes, elles ne m'appartiennent pas. Elles m'ont été injectées par les autres parce que ils m'ont parlé de ma situation, ils m'ont parlé de leurs propres peurs et je les ai fait miennes. Donc, rendez à César ce qui appartient à César, ces peurs ne sont pas les vôtres. Allez, on y va, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'empereur. Ok, alors là pour le coup, c'est d'être arc-bouté sur vos positions, c'est de ne pas accepter de bouger. L'empereur, il a des qualités de persévérance, de ténacité, de courage, mais quand il est mal aspecté, il est obtus, il est autoritaire et il n'accepte pas les autres points de vue. Donc ici, on vous dit, peut-être qu'il va falloir acquérir un peu de souplesse. La justice qui, elle, va pencher en votre faveur, mais va surtout amener probablement un retour à l'équilibre, vous dit que peut-être, étant donné que vous êtes dans on va dire dans l'état d'esprit 17 de l'étoile, il va peut-être falloir remanier certaines choses dans les désaccords. Ce qui pourrait vous amener dans la posture de l'empereur en négatif, c'est ça. C'est le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres. C'est-à-dire qu'on va venir vous verrouiller. Alors que vous seriez peut-être un petit peu plus conciliant, un petit peu plus ouvert, mais on vous dit de ne pas l'être, par exemple. Ce qui provoque cette lune, c'est-à-dire le fait d'osciller entre vous dire mais non, mais je peux tout à fait faire des concessions, je peux tout à fait m'adapter, et puis de l'autre côté, on vous dit mais non, si tu t'adaptes, ceci ou cela, et là, ah ben non, alors en fait, il faut pas que je vais tout perdre, je vais pas avoir gain de cause ou que sais-je, et donc, vous vous durcissez. Là, on va vraiment avoir, du coup, ce 5 de bâton, il est probablement dans le fait qu'il y a un conflit réel, mais il peut y avoir aussi un conflit interne. C'est-à-dire que vous pourriez osciller entre ces deux positions. Ok, je suis plutôt à l'écoute bienveillant et je suis ouvert d'esprit. Ou alors, non, il faut absolument que je me fasse entendre, que je fasse valoir ce que j'ai, mes droits ou mes besoins, que sais-je. Et je ne lâcherai rien, je ne bougerai pas d'un pouce. Bon, on va aller voir, on va aller voir la suite.
Affectivement, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être au travail, dans un litige, mais ça peut aussi être dans une relation. Hein, vous avez envie de vous faire entendre et que vous êtes persuadé que cette relation avec le 17 est quelque chose de tout à fait prédestiné, mais que vous ne lâchez pas, voilà, vous ne lâchez pas sur vos désaccords. Allez, émotionnellement. La reine de bâton. Eh oui, je m'affirme, je suis au clair avec mes besoins. Alors, ça, c'est très bien parce que c'est exactement ce qui va vous aider à faire le point et ne plus vous retrouver dans cette ambivalence ou dans ce conflit intérieur. La reine de bâton, en fait, elle va faire la liste de ce dont elle a besoin de façon primordiale et authentique. Elle ne fait pas de caprices. Alors, je suppose pas par là, les Verseaux, que vous faites des caprices, mais parfois, en fait, on exige des choses et c'est pas en accord avec le besoin fondamental qu'on cherche à combler. C'est des biais cognitifs, des biais que l'on a. Et la reine de bâton, elle fait le tri. Elle dit non, ça, en fait, je l'exige parce que tel autre besoin ne se sent pas respecté, n'est pas comblé. Et elle va vraiment puiser dans les besoins authentiques, ce qui fait que ce qu'elle demande, c'est en général aligné, fondé et elle l'obtient. Donc ici, on vous dit, n'écoutez pas les autres qui vous poussent à agir d'une certaine façon, soyez aligné et en accord avec ce dont vous avez besoin, affirmez-le, soyez confiant, soyez souple sur le reste, il y a peut-être des choses superflues, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez faire des concessions et d'autres pas, mais en tout cas, soyez au clair avec ça et laissez les choses, a priori, l'équilibre est retrouvé et les décisions sont en votre faveur. Allons voir sur le plan pratique, matériel. Intéressant ce tirage, parce qu'en fait, il vous pousse à vous positionner de façon juste, mais par rapport à vous. Hein, et ce 9 d'épée là qui nous dit que il faut absolument rendre les angoisses des autres aux autres, parce que sinon ils vont vous pousser à avoir une attitude qui n'est pas en accord avec vos propres besoins. C'est la projection de leurs besoins à eux. Quand quelqu'un vous dit moi à ta place j'agirais comme ça avec telle personne, elle parle d'elle-même, elle ne parle pas de vous, elle ne se met pas à votre place. Elle imagine si elle était dans votre situation. Mais elle parle d'elle. Et c'est vraiment toute la problématique avec les conseils, c'est que les gens sont toujours bienveillants. Les gens veulent toujours vous aider en vous donnant ce conseil. Ce n'est jamais pour vous induire en erreur ou quoi. Ils sont convaincus que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Sauf que peut-être que ce n'est pas aligné. Parfois ça tombe, c'est aligné avec vous et parfait. Mais souvent, ça ne l'est pas. Et cette reine de bâton, dans l'affect, elle vient vous dire que c'est avec vous-même que vous devez être en accord et ne pas vous laisser influencer par les conseils des uns et des autres. Parce que finalement, vous, votre disposition d'étoile, elle est parfaite. Bon, allez, matériellement, on y va. Je m'enflamme, je m'enflamme. Je vis chaque tirage intensément. Hein. Alors, oui, reine d'épée. Vous voyez, on vous demande de faire appel à vos qualités d'analyse. On vous a déjà fait le coup. Vous avez déjà vécu la situation ou quelque chose de similaire. Ou en tout cas, voilà, vous n'êtes pas de la dernière pluie. La reine d'épée, on lui a déjà fait le coup. Elle ne va pas se laisser avoir. Donc, vous faites le point sur vos besoins fondamentaux et vous faites appel à votre intelligence et à votre capacité d'analyse pour imposer ce qu'il y a à imposer et faire des choix tranchés. Il se pourrait quand même que vous ayez des décisions à prendre aussi. Alors, je disais qu'avec la justice, la décision n'était pas prise par le consultant, sauf parfois. La reine d'épée, ici dans le matériel, peut nous dire qu'une décision extérieure ou quelque chose que vous attendez de l'extérieur va avoir un impact sur vous et va vous demander de faire des choix au niveau pratique ou matériel. Bon. Très bien. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, dans votre parcours personnel? Regardez, vous avez une ligne de reine, c'est génial. C'est génial. La reine de coupe, elle nous dit que elle a envie d'être dans une espèce d'harmonie, là où toutes ses émotions peuvent être entendues, perçues, où elle peut les partager sans se sentir en danger. Elle a besoin d'être en sécurité affective. Et donc, vous en êtes là à créer votre sécurité affective. À mon avis, en repérant vos besoins, en les imposant, en les exigeant, en les faisant reconnaître et en prenant les décisions adéquates, en rendant à ceux qui vous portent de l'angoisse pour rien leurs propres angoisses, eh bien, vous acquérez une sécurité affective, sentimentale, qui vous est nécessaire. Là encore, hein, ça peut se jouer dans tous les domaines de vie. Ça peut être dans un environnement au travail avec des collègues, ça peut être dans un environnement familial, amical, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez. Quoi qu'il en soit, ici on voit bien que vous êtes en train de se créer une sécurité à la fois émotionnelle
et affective. Et qu'il y a aussi ici, entre cette reine de bâton et cette reine d'épée, l'utilisation de votre intelligence, de votre capacité d'analyse et de votre expérience pour vous positionner correctement. Là, clairement, la justice nous dit que vous avez le mode d'emploi, hein, vous savez faire. C'est génial. Où est-ce que vous en êtes à la fin? Allez, on va aller voir ça. « 10 d'épée ». Il est beaucoup sorti ce 10 d'épée ce mois-ci. Hein, donc je pense qu'il y a pas mal de fins. Ça serait intéressant que les astrologues viennent nous dire un petit peu ce qui se passe dans le ciel globalement ou pour certains signes, parce que je l'ai quand même sorti pas mal. 10 d'épée à la fin, c'est il y a une situation douloureuse qui s'achève. Mais encore une fois, hein, vous prenez des décisions ou des décisions sont prises et en impliquent d'autres pour aller terminer quelque chose, pour aller achever une situation. Peut-être que ça ne sera pas une partie de plaisir, mais c'est nécessaire pour vous, c'est nécessaire pour aller de l'avant et pour pouvoir atteindre cette sécurité que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et au fond de vous, vous le savez, il n'y a pas trop de négociations possibles. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, voir ce que ça nous apporte. Pendant que je brasse les cartes du deuxième jeu, je vous invite à aller voir sur mon site les formations que je propose si vous souhaitez apprendre à vous tirer les cartes vous-même. Je vous apprends les arcanes majeures à l'endroit, les arcanes majeures à l'envers et les mineurs du Rider-Waite ainsi que du tarot de Marseille pour que vous puissiez réaliser vos tirages en autonomie. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez faire cette démarche. Et puis, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée avec moi. J'ai réouvert quelques créneaux, donc vous pouvez aller voir sur mon site également. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et que ça vous prenne seulement 5 secondes, eh bien vous pouvez vous abonner. Ça ne vous prend effectivement qu'un clic. Vous pouvez aller jusqu'à appuyer sur la cloche et pourquoi pas sur le petit pouce. Ça soutient mes vidéos, ça me donne de la visibilité sur YouTube et c'est pour moi vraiment une belle reconnaissance. Donc merci d'avance pour ceux qui s'abonnent. Et puis merci bien sûr à tous les abonnés habituels qui sont toujours là et qui laissent des commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'étoile dans votre état d'esprit ce qu'il y a d'autre, les Verseaux. 5 d'épée. Ok. Vous, alors ça c'est génial parce que ça correspond tout à fait à cette reine d'épée et à ce 5 de bâton. Votre état d'esprit est optimiste, vous savez que l'univers va vous porter la situation qu'il vous faut, que vous pouvez rester dans la bienveillance, mais vous ne voulez plus vous faire avoir, vous ne voulez plus perdre et vous avez envie de vous imposer. On a quand même ici des lames de personnes ou en tout cas de caractères qui s'imposent. On vous dit de pas trop durcir, attention, hein, l'empereur est là pour vous dire attention, garde-fou, c'est bien de s'imposer, mais faut pas non plus être trop rigide, gardez cet aspect-là, mais vous avez raison, le 5 d'épée nous dit que vous avez probablement été blessé et que vous avez envie de récupérer un peu votre... de récupérer de l'ego, quoi, enfin en tout cas de la fierté. Bon, très bien. On va aller voir ce qui se passe sur le 5 de bâton, dans ce qui vous préoccupe également. La route fortune. Ok. L'évolution des choses, comment les choses vont avancer, c'est ça qui vous préoccupe. Il y a une envie peut-être hein, d'en finir avec quelque chose, je vous l'ai dit, mais il y a une appréhension sur qu'est-ce qui va se passer après. Il y a un conflit, vous ne savez pas, est-ce qu'il va se résoudre, est-ce qu'il va y avoir plutôt une amélioration, un apaisement, ou est-ce que ça va sonner le glas de quelque chose? Eh bien, c'est ça qui vous inquiète. C'est normal, j'ai envie de dire, jusque-là, rien d'étonnant. Quand on prend des décisions ou quand on met en marche des actions, ça a forcément des conséquences dont on ne sait rien au moment où on se met en action. Allez, avec la lune... C'est haut et c'est bas, hein, qu'on avait vu aussi quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Page de coupe. Super. Génial. Bon. Il y a quand même quelque chose qui vous porte à aller développer un potentiel qui va... avec la coupe, on va être dans le sentiment, on va être dans l'épanouissement, on va être dans quelque chose qui porte, quelque chose qui exalte, quelque chose qui rend heureux, qui fait vibrer. Donc, il y a bien ici une décision ou des choix ou des choses comme ça qui vous amènent vers plus d'épanouissement. Hein.
Et on va peut-être même vous apporter quelque chose, une opportunité pour vous aider à terminer ça, je pense. Voyez cette étoile-là, hein, votre disposition à être ouvert à ce que la vie vous amène, eh bien, il y a quelque chose qu'on vous dépose dans sur votre chemin pour vous aider à avancer dans ce sens-là. Très bien. Avec le 9 d'épée, on a le cavalier de coupe, allons-y gaiement. Bah oui, donc bah écoutez, rendez à César ce qui est à César, laissez les autres angoisser, puis vous suivez votre cœur, allez-y, foncez, soyez en alignement avec vous-même. Bon, c'est cohérent, hein, c'est très cohérent. Allez, avec l'empereur, qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'arcane 13. Ok. D'être jusqu'au boutiste, d'accord? C'est-à-dire, mais ça vient renforcer l'empereur. C'est d'y aller coûte que coûte, de ne pas, comment dire, de ne pas s'arrêter, d'être en mode bulldozer, vous voyez. Avec l'arcane 13, dans les défauts, on va avoir la détermination à toute épreuve, on va avoir le fait d'aller jusqu'au bout sans se remettre en question. Il y a toutes ces questions-là qui sont avec ce négatif ici. Donc là, on vous dit très clairement, si vous restez sur les angoisses que les autres vous portent, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions, vous allez être dans l'angoisse, dans l'inquiétude, ok? Et donc, il faut vous remettre sur l'alignement de ce que vous voulez vous, faire appel à votre expérience et votre mental pour aller vers une situation sécure et éviter ces hauts et ces bas et ne pas trop vous arc-bouter. Essayez de trouver un équilibre, d'être dans le compromis possiblement. Hein. Alors le compromis, en tout cas, de faire les bons choix pour en finir avec quelque chose à la fin. Mais ici, on vous dit, c'est pas vraiment le fait de ne pas en finir qui va pas vous aider. C'est peut-être d'être trop déterminé dans une façon de faire qui ne serait pas la bonne ou qui vous induit en erreur. Bon. Avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Ouh, bah alors là, le 9 de coupe, c'est quand même les souhaits, les vœux, ce qu'on a toujours rêvé, l'idéal. Bon. Ok, donc soyez alignés pour aller vers votre idéal. Et prenez des décisions en conséquence, hein. Ici, on a le roi de Pentacle. Ok, on vous dit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions au niveau pratique. Hein, voilà, vous n'avez pas... c'est pas une problématique matérielle, visiblement. Hein, c'est pas ça l'enjeu dans cette situation. Ça ne veut pas dire que votre situation, elle est géniale. Ça veut juste dire que, visiblement, c'est pas là que ça se situe. C'est plutôt un niveau émotionnel, intérieur, de positionnement. Voilà, mais pas forcément sur le plan matériel. Et sinon, vous pouvez trouver les ressources. Hein. Ici, reine de pentacle, bah regardez. J'ai les 4 reines. De bâton, d'épée, de coupe, de pentacle. Bon, bah oui. Là, il est clairement question de venir assurer votre sécurité émotionnelle, de venir tout nettoyer, j'ai envie de dire aussi, hein, c'est-à-dire d'être au clair avec tous les aspects de votre vie, qu'ils soient affectifs, émotionnels, mental ou matériels, pour être dans une construction. Alors, je pense que vous êtes à l'aube de quelque chose, parce que ici, on a un page qui nous dit qu'il y a du potentiel. Ici, on a un 10 qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, je pense que on va être dans une fin pour un renouveau. Mais un renouveau qui vous permet d'être en sécurité et d'être bien. Allez, avec ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Vous voyez, vous devez partir en campagne. En tout cas, à la fin, vous partez en guerre, en campagne, pour être victorieux. Donc, je suppose que des décisions vont être prises qui vont en engendrer d'autres pour vous. Que ça peut vous mettre mal, hein, que ça peut vous mettre un petit peu dans une espèce de conflit intérieur et dans une humeur qui va peut-être fluctuer. Mais si vous cherchez à aller connecter avec vos propres besoins, que vous regardez votre expérience et que vous écoutez votre intuition et votre émotionnel, vous avez la bonne direction pour développer un nouveau potentiel qui vous permettra d'aller vers vos rêves et ce que vous souhaitez réaliser. Ok les Verseaux, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés, des éléments de compréhension ou des pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Quant à moi, eh bien je vous remercie d'avoir écouté ce tirage jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.